Salut à tous, c'est Nico, et comme je vous avais déjà fait une vidéo sur les figurines que j'estimais avoir le plus raté, et bien aujourd'hui on va regarder les figurines que j'estime avoir le mieux réussi. Alors c'est pas que en termes de peinture, il y a certaines choses où j'estime avoir vraiment bien peint par rapport à ce que je suis capable de faire, ça sera jamais au niveau d'un Golden Demon, et il y a certaines où c'est plutôt en termes de conversion et de look de la figurine, où je suis content de ce que ça donne, pas forcément en termes de qualité de peinture. Donc on va regarder un peu tout ça, et puis vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces petites figurines. Alors, on va commencer avec mes orques. Une des figurines que je préfère chez mes orques, c'est le Mecha Dread que j'ai converti. Alors, le Mecha Dread, c'est une unité qui est légende, qui n'existe plus, et qui existe encore en légende en amical, donc, mais qui n'existera plus dans l'édition prochaine parce que c'était du Forge World. J'ai évidemment pas acheté une figurine Forge World parce que, qui fait ça? À la place, j'ai converti un Mecha Dread avec un Redemptor Primaris, que j'ai vraiment bien bidouillé, donc j'ai rajouté, comme j'avais beaucoup de pièces orc en rab, puisque quand vous jouez orc, vous avez des piles de bits dans tous les sens, et ben j'ai converti un truc assez marrant, donc je lui ai donné 2 kill canons qui sont finalement n'importe quoi, c'est de l'orc, hein, tant que ça tire fort, c'est un kill canon. Donc il y en a un qui est juste un amoncellement de flingues de Big Shoota avec un custom Mega Blasta au milieu, des balles qui sortent d'un côté, voilà. Et l'autre, c'est un rayon d'éradication Admech d'un onagre qui est mis sur l'autre bras. Et puis je lui ai quand même mis une espèce de pince de kill à canne sur le dessus, histoire de dire que si jamais j'avais envie de le jouer en mode corps à corps, avec juste un kill canon et une arme de corps à corps, je pouvais. Le reste, c'est du Redemptor, mais où je n'ai pas mis certaines des plaques d'armure, j'en ai remplacé certaines par des trucs plus orc, et puis évidemment, après, la peinture donne un effet un petit peu abîmé. Alors, en termes de peinture, je suis pas forcément incroyablement satisfait, c'est convenable sans être merveilleux, mais ça suffit à mettre en avant la conversion que j'ai faite et à rendre le truc crédible en tant que véhicule orc. Et du coup, j'adore cette figurine, je la trouve vraiment cool en termes de conversion, je trouve qu'elle marche super bien sur table. Elle est probablement un tout petit peu trop petite pour un Mecha Dread, et elle est un peu trop grosse pour un Death Dread, donc quand je voudrais le jouer en Death Dread, bah ça fera juste un gros Death Dread avec un socle un peu trop gros, peut-être que je le remettrai sur un socle type Death Dread pour que ça soit plus logique derrière, puisque dans quelques mois, dans un an, ça sera évidemment plus jouable en tant que Mecha Dread, à moins qu'il les refasse, ce qui m'étonnerait. Autre figurine orc dont je suis assez fier, c'est mon Shock Jump Dragsta. Je vous l'avais montré dans le récap de la semaine quand je l'ai peint. C'est un truc que j'ai peint relativement récemment, celui-là. Et même si le niveau de peinture est pas extraordinaire, parce que c'est convenable sans plus, je trouve que ce jaune que j'arrive à faire maintenant est super cool. J'adore cette technique pour le jaune. C'est une technique dont je vous ai peut-être déjà parlé dans le récap de la semaine. C'est une que j'ai commencé à utiliser sur mes Oruk d'Age of Sigmar, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs, parce que ça fait partie des figurines que je préfère aussi. En gros, je peins juste du blanc, sans forcément que la couverture soit nickel, où on voit un peu la sous-couche noire en dessous. Je mets du contraste en Iyanden Yellow dessus. Ça fait un résultat qui est moche. Je recouvre ça en Averland Sunset un peu dilué, ce qui fait qu'on voit encore les différentes couches et les transparences des peintures précédentes. Je mets une encre de Fuegan orange par-dessus, qui donne de la richesse à la couleur, et je rééclaircis avec du Averland Sunset, puis du Averland Sunset dilué avec un peu de blanc. C'est beaucoup d'étapes, mais ça donne un jaune que je trouve super riche, où il y a des taches un peu orangées, des taches jaunes plus claires, des taches où le jaune est un peu plus sombre et un peu plus pâle, et je trouve que ça rend vraiment super bien. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais en tout cas, moi perso, j'adore le résultat en vrai, et puis je trouve que niveau peinture, ça va, je me suis plutôt bien débrouillé, j'ai même réussi à faire les indices d'heures sur la montre du pilote du buggy, donc je trouve que c'est pas si mal, et celui-là, je l'ai peint en sous-assemblage, où les petits Gretchen étaient peints à part, parce que là, vraiment, tout collé ensemble, ça aurait été compliqué. J'y ai pas passé 50 ans, mais je trouve que le résultat est vraiment super, et c'est mon buggy préféré parmi tous les orques, même si, bon, sur la table, c'est loin d'être incroyable, mais en tout cas, il est joli, et il est quand même fun à jouer. Alors justement, pour rester sur les orques, on va parler un peu d'AOS, de cette même technique de peinture. J'adore tous les Oruk que j'ai fait à Age of Sigmar. Alors j'ai pas une armée complète, j'ai que la Spearhead plus un Weird Gnome Shaman, qui est leur magicien là, mais bon, bah peindre des orques, c'est toujours merveilleux. Moi, j'adore peindre des orques. J'ai fait toujours, sauf les véhicules, toujours sur une sous-couche blanche pour que la peau ressorte vraiment bien. Et donc, c'est avec eux que j'ai appris à faire cette technique de jaune que j'adore vraiment et qui rend encore mieux, je trouve, sur les Oruk d'AOS. Parce que comme c'est des plaques d'armure complètement déformées, on peut faire des éclaircissements vraiment sympas. Et l'autre composante, je trouve, du résultat de ces figurines, c'est comment j'ai peint les plaques d'armure noires dessus. Je les ai faites en Abaddon Black assez dilué sur une base de blanc, suffisamment quand même peu dilué pour que ça soit couvrant. Et ensuite, j'ai fait des éclaircissements en Stegadon Scale Green et des éclaircissements plus fins en Fenrisian Grey. Et au final,
bah même si les éclaircissements sont pas si fins que ça, sur ces plaques d'armure là, ça rend incroyablement bien, je trouve, j'adore le résultat, je me jette des fleurs, hein, mais j'adore le résultat que ça donne, et le contraste des couleurs avec ce noir qui du coup est presque un peu bleuté, et le jaune qui est presque un peu orangé, plus la peau verte, je trouve que ça rend super bien. J'adore toutes les figurines que j'ai faites pour cette armée. Et je trouve que même sur le chaman Bizarre Nob que j'ai ici, en fait, il a très peu de jaune, il a plutôt une grande cape qui est en noir, et où du coup j'ai utilisé cette même technique pour faire le drapé, et j'adore le rendu du drapé sur cette figurine, je trouve que ça rend super bien. Je suis vraiment très content de ce que ça donne sur ces figurines-là, et voilà. Mes Zoruk d'Age of Sigmar, ça fait partie des figurines que je trouve les plus réussies de toute ma collection, parce que visuellement, à distance sur la table ou même de près, elles ont une esthétique qui est marquée, il y a beaucoup de profondeur, la figurine est super lisible, et je trouve que ça rend vraiment bien, ça fait beau, ça fait classe, j'adore ce que ça donne. Une autre armée pour Age of Sigmar que je trouve vraiment au top parmi ce que j'ai fait, c'est mes Stormcast. Alors là, c'est une technique de peinture qui est vraiment très particulière. Il n'y a rien de précis, il n'y a aucune couche qui a été faite en essayant d'être précis dessus. Ça n'est que du brossage et du tamponnage. Donc ça a été sous-couché toutes les figurines en noir, brossé en LED Belcher, tout le métal a été brossé en Balthazar Gold, tous les blancs ont d'abord juste une couche de Rhinox Hide, puis un brossage de Wraithbone, et tout ce qui est jaune sur l'armure a été tamponné en Rhinox Hide avec un vieux pinceau, puis tamponné en Everland Sunset. Ensuite, un gros lavis d'Agrax Earthshade bien secoué pour que ça brille pas, rebrossage sur l'armure métallique avec du Stormhost Silver, mais vraiment que sur les arêtes et les zones qui prennent la lumière, brossage sur la partie Balthazar Gold avec du Brass Scorpion, puis un peu de Nihilakh Oxide pour faire de l'oxydation, et sur le blanc, brossage de Corax White, et sur le jaune, retamponnage de Everland Sunset, et ensuite on nettoie un tout petit peu avec des micro-éclaircissements juste pour que ça baffe pas trop, et des micro-effets OSL très grossiers mais qui rendent bien je trouve, avec du Cantor Blue, puis du Baharot Blue, puis du Baharot Blue avec du blanc, puis du blanc. Pareil, tamponné ou passé un peu largement au pinceau, ça donne un effet qui, quand on regarde de près, est loin d'être merveilleux, hein, faut pas regarder ça de trop près parce que c'est pas précis du tout, mais sur la table, ça donne un effet de chevalier crado en armure dégueu avec un schéma de peinture qui est super contrasté, qui marche bien. J'adore le look de ces figurines. Je trouve qu'elles font réalistes, elles font cradingue sur table, et c'est le schéma que je recherchais avec mes Stormcast. Je voulais pas avoir un truc qui ressemble au Stormcast de Games Workshop. Je déteste leur schéma de couleur trop propre en mode Space Marines. Je trouve que ça ne va pas du tout ni dans l'univers d'Age of Sigmar, ni sur les figurines, et je trouve que du coup les figurines ne sont pas du tout mises en valeur quand elles sont peintes comme ça, alors que quand elles sont peintes en mode un peu dirty, crado, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc j'aime beaucoup le rendu, et il n'y a aucune figurine que j'ai peinte pour cette armée que je n'aime pas, je les trouve toutes vraiment super cool. Bon, on va quitter AOS maintenant et regarder mes Custodes. Alors mes Custodes, ils sont tous peints de manière convenable, ils sont peints en Solar Watch, avec du coup une base de Wraithbone à la bombe, une encre de Seraphim Sepia, tous les détails dorés sont peints en Brass Scorpion, puis ancrés en Rackland Fleshshade, puis éclaircis en Retributor Armor. Le rouge, c'est du Corn Red éclairci avec du Mephiston Red petit à petit. Et puis les effets électriques sur les armes, c'est du Cantor Blue, puis du Cantor Blue mélangé avec du Baharot Blue, de plus en plus jusqu'au Baharot Blue pur, et ensuite Baharot Blue plus du blanc, avec de plus en plus de blanc, et puis des petits effets d'arc électrique avec du blanc ou du Baharot Blue très dilué. Et c'est tout. C'est pas un schéma de couleur qui est très compliqué. Ça demande un peu de précision quand même, parce que tous les petits arabesques à la con des armures custo, quand vous les peignez en tout doré, c'est facile, avec l'encre ça ressort. Quand vous les peignez comme ça, si vous dépassez avec le doré, il faut repasser avec du blanc ou du Wraithbone, et il aura pas exactement la bonne couleur, parce que le Wraithbone il est un peu coloré par le Seraphim Sepia. Donc c'est toujours un peu chiant à rattraper. L'armée je l'aime bien. Maintenant les figurines que je préfère dans cette armée, ce sont mes conversions. Alors il y a celle-ci qui est très générique, c'est mon Shield Captain, alors avant que le Shield Captain ait droit à un bouclier Présidium, donc du coup il a juste une hache, mais évidemment je le jouerai avec les règles d'un Shield Captain générique, tout le monde s'en fout. Il est converti sur la base de Bastian Cartalos, c'est une conversion que tout le monde a fait, je pense, pour ses custos, en tout cas qu'on a vu beaucoup sur internet. La figurine de Cartalos a la bonne taille, a une pose dynamique et se prête très bien à recevoir des morceaux de custo. Donc en gros, je lui ai quasiment rien changé,
à part des épaulières, le casque et évidemment l'arme, et je lui ai rajouté quelques plaques d'armure qui faisaient un peu plus custo pour cacher le côté trop Stormcast. C'est tout, et je trouve que le dynamisme de la figurine est au top, la pose est bien, il est en train de s'élancer comme s'il allait se mettre à courir, il est menaçant, il a la bonne taille, la bonne échelle par rapport à un Space Marine ou à un autre custo, il est vraiment bien, il est bien grand et imposant comme il faut, et j'adore cette figurine. Le niveau de peinture est pas incroyable, il est normal sans plus, mais la dynamique de la figurine est géniale et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le look. L'autre figurine que j'aime beaucoup en custo, c'est mon champion des lames. Alors j'en ai un qui est le normal, hein, le officiel, et j'en ai converti un autre sur la base de Gardus Steel Soul, qui est un Stormcast aussi. Les Stormcast se prêtent très bien à faire des conversions de Custodes. Celui-là, c'est donc Gardus, où je lui ai mis les bras du Blade Champion, les bras en rab du Blade Champion, parce qu'il a soit une arme à deux mains, soit deux épées. Là, il a les deux épées, il a une cape de Capitaine Custo, et il a un casque, qui est un casque Forge World de l'Hérésidorus de mémoire, ou une impression 3D, c'est peut-être une impression 3D, mais qui ressemble à un casque de Blade Champion, et bah il est juste peint comme mes custos, et j'adore aussi le dynamisme de cette figurine. On a l'impression que c'est un personnage d'animé qui va annoncer sa prochaine attaque, où il a les lames en arrière, il est prêt à foncer tout droit pour attaquer. Je trouve qu'il est génial, j'aime beaucoup cette figurine, et bon bah voilà, c'est un truc que j'adore jouer, et je préfère souvent sortir celui-là plutôt que le vrai Blade Champion autant que possible, parce que je le trouve vraiment super cool. Là encore, en niveau de peinture, on n'est pas du tout sur un truc incroyable, c'est pas particulièrement détaillé, c'est le même schéma que d'habitude, c'est pas incroyablement propre, c'est juste bien peint sans plus. Pour mon Mechanicus, ma figurine préférée, c'est mon Belisarius Cole. La figurine est juste incroyable, je pense que c'est ma figurine préférée peut-être de tout Warhammer 40 000, je pense que j'en ai pas d'autres que je trouve mieux, même peu importe si c'est moi qui l'ai peint ou pas, je trouve que c'est la plus belle figurine de Warhammer 40 000, évidemment il faut aimer l'esthétique Mechanicus pour ça. C'est sans doute la figurine sur laquelle j'ai donné le plus de ma capacité de peinture à l'époque où je l'ai peint. Ça fait, je pense, 1 an et demi maintenant que je l'ai peint, peut-être 2 ans. Et à l'époque, c'était ce que j'étais capable de faire de mieux. Aujourd'hui, quand je le regarde, je vois des choses que je peux améliorer encore, mais je reste très très fier de cette figurine. Déjà parce qu'il y a quasiment rien qui bave, aucun détail qui est mal fini, mal peint. L'utilisation des encres est sobre sans être surpuissante jusqu'à écraser les couleurs. Le seul truc que j'améliorerais peut-être si je devais refaire maintenant, c'est les éclaircissements au milieu des plaques d'armure où j'avais tamponné un métal plus clair et c'est pas nickel. Et peut-être les petites fioles électriques, les petites zones un peu bleutées, où j'ai une autre technique maintenant pour les faire un petit peu mieux. Là, je crois que c'était juste du Barrot Blue avec un éclaircissement Barrot Blue mélangé avec du blanc. Maintenant, ce que je ferais plutôt, c'est de commencer par une base de Cantor Blue et éclaircir un peu comme les lames des custos pour donner un effet qui va du sombre au clair et qui soit plus joli. Mais sinon, je reste super fier de l'aspect du métal, super fier de l'aspect de sa cape, le drapé qui a été fait en Corn Red, dilué de plus en plus avec du Mephiston Red, puis du Mephiston Red dilué de plus en plus avec du Wild Rider Red, jusqu'à arriver sur un truc presque orange, et je trouve que le drapé rend super bien, je suis très très content de ce que j'ai réussi à faire dessus. Bref, c'est probablement ma figurine préférée de toute ma collection, la plus belle figurine de mon armée Admech, mais c'est probablement pas celle que j'ai le mieux peint de toutes mes armées. Je pense que ça revient plutôt à mon gardien des secrets que j'ai peint pour mes Hédonites de Slaanesh. Alors mes Hédonites de Slaanesh, c'est l'armée que je pense j'ai le mieux peint au global de toutes mes armées, même si j'ai assez peu de figurines peintes. J'ai des archers qui sont, je pense, là où j'ai été le plus précis de toute ma vie. J'ai des Slangor que je trouve merveilleusement beaux aussi, je suis très fier d'eux. J'ai des des Sleek Blade Seekers que je trouve vraiment incroyables aussi. J'ai des Démonettes et j'ai aussi ce gardien des secrets que je joue pas que à Age of Sigmar mais aussi à Warhammer 40 000 pour l'allier avec mes Emperor Children. Cette figurine-là, elle doit avoir à peu près 1 an. Et je pense qu'honnêtement, ça reste un truc que je ne saurais pas forcément faire mieux aujourd'hui. J'ai utilisé tout ce que je savais faire dessus, du wet blending, donc pour mélanger des peintures encore mouillées, pour faire cet effet de transition de la peau vers la griffe en mauve de plus en plus sombre jusqu'au noir, idem sur la queue derrière. Idem sur les drapés, qui sont faits pareil aussi avec du wet blending pour avoir des transitions qui sont les plus douces possibles, d'un Corn Red mélangé avec du Phoenician Purple, jusqu'à avoir du Mephiston Red sur les arêtes. Tout a été fait comme ça, avec un vrai mélange plus doux de couleurs. La peau, elle a été peinte en Slaanesh Grey, ancrée en Druchii violette, et ensuite éclaircie par couches successives,
très dégradé, très mélangé, presque jusqu'au blanc pur. Et je trouve qu'il y a un contraste et une profondeur dans la figurine qui est incroyable. J'adore le résultat final. Je la trouve vraiment belle, vraiment imposante. Et je trouve que je suis vraiment content de comment je l'ai mise en valeur, cette figurine. Elle est vraiment magnifique. Enfin, encore une fois, je me jette des fleurs. Mais par rapport à ce que je sais faire, elle est vraiment magnifique. C'est une superbe pièce centrale. Et au final, elle n'a pas été si longue que ça à peindre non plus. J'y ai pas passé 200 ans. Hein. Je pense que je l'ai peinte en 2 après-midi, peut-être, pas plus. J'en suis super fier, je la trouve vraiment, vraiment belle. Et bah, mes Eleni de Slaanesh, c'est l'armée que je préfère aussi parmi celles que j'ai peintes. Je pense qu'au global, toute armée confondue, c'est celle qui est la mieux peinte pour Age of Sigmar, et peut-être même de tout ce que j'ai peint. Mais j'avance pas dessus du coup, parce que l'idée même de peindre des figurines à ce niveau-là me prend trop de temps et me terrifie à l'idée de devoir recommencer et peut-être de faire moins bien que ce que j'avais réussi à faire avant. Donc j'ai du mal à me remettre dessus, c'est clair, mais il va falloir parce que on va reprendre un petit peu de Age of Sigmar, même si on n'a pas beaucoup joué depuis cette 4e édition, parce que je trouve l'édition un peu creuse personnellement, mais on va s'y remettre et donc il va falloir que je reprenne un peu de peinture sur ces armées-là, notamment sur la partie démons, puisque les démons, notamment les charnels, les fins de Slaanesh, je vais aussi les jouer à Imperial Children, donc il faut que j'avance dessus. Bon, en tout cas, voilà, c'était les figurines dont je suis le plus fier dans ma collection. Alors, il y a moins de figurines dont je suis très fier que de figurines que j'aime pas. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas des figurines qui sont peintes non plus à un niveau hallucinant, mais voilà, c'est des trucs qui, soit les conversions me plaisent beaucoup et je trouve que le look de la figurine est dingue, soit voilà, c'est des trucs où je me suis donné à fond au moment où je les ai peints, et du coup je suis très satisfait du résultat par rapport à ce que moi en tout cas je suis capable de faire, et des techniques que je maîtrise ou que je ne maîtrisais pas à l'époque d'ailleurs. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces petites figurines. Je vous rappelle que j'ai le partenariat avec My Hobby Place, vous savez comment ça marche, vous cliquez sur le lien, vous sélectionnez ma chaîne au moment où vous payez vos figurines, moins cher que sur le site de Games, et une partie de ce que vous donnez à My Hobby Place m'est reversée sous forme de commission si vous avez choisi ma chaîne, et ça me permet moi de continuer à faire ces vidéos aussi. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'utiliser le lien, de cliquer sur tous les boutons YouTube, vous savez pourquoi c'est important, et pourquoi laisser un commentaire ça aide toujours, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!